Il nous reste la persévérance et l'instance, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'insistance, et puis l'humilité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Commençons par l'humilité. Une prière qui ne part pas d'un cœur véritablement rempli d'humilité, je dirais embaumé par l'humilité, car l'humilité est un véritable baume spirituel, eh bien, c'est une prière qui ne peut pas atteindre Dieu. Lisons Luc 18, verset 9, cette petite parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, qui est un homme religieux, se situant lui-même bien en dehors de tout ce qui est à ses yeux bas dans l'humanité, et puis le publicain qui, au contraire, lui, est cet homme qu'on méprise, et cet homme qui est chargé dans l'opinion d'une réputation mauvaise. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, des personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous avons ici, n'est-ce pas, une parabole qui n'appelle pas d'explication particulière, elle est tellement claire, tellement nette, n'est-ce pas? Mais retenons le verset 14, la conclusion que donne le Seigneur, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et cela, nous le trouvons aussi dans l'Ancien Testament. Vous avez des parallèles ici avec Job, Proverbes. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà cela. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et c'est bien là ce qu'on peut appeler l'humiliation, si vous voulez. L'humiliation, c'est une action vers l'état d'humilité. L'humilité est un état, l'humiliation est une marche, comme la sanctification est en réalité une marche en avant vers la sainteté de Dieu. Nous avons aussi à lire dans le livre des Proverbes, il est bon de s'informer assez largement, livre des Proverbes, au chapitre 3, au verset 34, il se moque, Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Oh ça, c'est encore quelque chose qui parcourt toute l'Écriture, toute la révélation de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, n'est-ce pas? Sachons cela, n'oublions jamais cela. Il fait grâce aux humbles, il nous fera grâce si nous sommes vraiment humbles. Toujours Proverbe 15:33. 15:33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Que c'est joli cela, que c'est beau. La gloire, elle n'est pas précédée d'une recherche de la gloire, d'un orgueil, de prétention, d'ambition qui pousse l'homme en avant, n'est-ce pas? Non, pas du tout. L'humilité, l'homme qui s'efface,
l'homme qui, nous allons voir d'ailleurs quels sont les aspects, les caractères de l'humilité, qui est une vertu spirituelle, s'il vous plaît. Ce n'est pas la modestie, n'est-ce pas, la fausse modestie surtout. L'humilité est une vertu spirituelle. Elle précède la gloire, elle permet la gloire. Nous avons aussi 29-23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est un peu équivalent à ce que nous venons de lire, mais là il y a une précision. Humble d'esprit, humble dans son esprit. Et ça, c'est pas la modestie. Vous voyez, il y a un départ, là, très net, n'est-ce pas, entre la modestie, qui cherche essentiellement à se donner des dehors, et puis la véritable humilité qui est intérieure, qui est dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est tout à fait différent, n'est-ce pas? Avoir l'esprit, et c'est-à-dire avoir des pensées, ne retenir en son cœur que des pensées d'humilité, des pensées toutes empreintes d'humilité. Voilà une chose importante, les amis. Alors, bien des chrétiens diront ben, je ne suis pas orgueilleux, et ils ne vont pas s'apercevoir qu'il y a en eux encore des vestiges d'orgueil. Parce qu'ils n'appelleront pas certaines choses peut-être de ce nom-là. On réservera l'orgueil peut-être à des gens que l'on dira être inconvertis. Figurez-vous, chers amis, que j'ai trouvé moins d'orgueil quelquefois chez des inconvertis que chez des convertis. Vous savez que je ne manque jamais l'occasion, n'est-ce pas, de mettre les pieds dans le plat. Et de dire les choses telles qu'elles doivent être. J'ai trouvé quelquefois chez certains, n'est-ce pas, de l'orgueil dans l'Église. Et ça, c'est inimaginable. Inimaginable. Il faut savoir s'humilier pour être vraiment dans l'humilité. Eh bien, ce n'est pas ici pour dire que les inconvertis ont raison de rester inconvertis, pas du tout. Mais attention pour les chrétiens. Il faut vraiment dépister toute forme d'orgueil. Attention, on peut ne pas quelquefois avoir une vue suffisante sur ce qu'est l'orgueil au fond des cœurs. C'est un espèce de chien-dent, n'est-ce pas, quand on l'a arraché, qu'on a fait le terrain net, il repousse. Il y a encore des pousses qui sont restées là dans le terrain et qui ne demandent qu'à sortir, qu'à pointer. Et l'orgueil peut prendre toutes sortes de choses, si bien qu'on a même souvent utilisé une formule qui est assez curieuse, l'orgueil spirituel. L'orgueil qui, lui, par sa nature, ne peut pas être spirituel, mais on sait ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Un orgueil qui utilise les éléments de la spiritualité pour se déguiser, comme Satan se déguise en ange de lumière. Il y a quelquefois dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, un orgueil qui se revêt des dehors de la spiritualité. Voyez-vous, c'est ça l'orgueil spirituel. Un orgueil spirituel. C'est détestable. Et chers amis, si je dis ça, c'est pas pour vous juger. Mais c'est pour que chacun dise pour soi-même, vraiment il faut que je veille, il faut que je n'en veille plus. Toute nature humaine est sujette à ça, chers amis. Il n'y en a pas un sur la terre qui peut dire, moi, il n'y a pas de danger, je suis préservé, immunisé contre cela. Mitridaté, n'est-ce pas? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu seras exempt si tu te tiens devant ton Dieu, si tu veilles sur ton âme. Et nous avons aussi dans le Nouveau Testament, Romains 12, 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Attention, vous voyez, oh, comme il y a là des conseils excellents. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Précisément, celui qui se départit de l'humilité, il devient sage à ses propres yeux. Et il se départit de l'humilité, alors il se reconnaît une certaine sagesse à son propre jugement. Et hélas, il est en conflit, son jugement est en conflit avec le jugement que Dieu porte sur lui. Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui voit les choses tout autrement. Il faut que nous ayons des yeux pour voir à travers la vue de Jésus, de Dieu, n'est-ce pas, voir notre propre cœur, voir notre âme, telle que Dieu la voit. Nous avons Éphésiens 4, 2, recommandation aussi, Éphésiens 4, verset 2,
Là, c'est une exhortation, il faut lire 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en une totale humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, c'est-à-dire avec amour. L'amour divin, l'amour de l'esprit. C'est pas toujours facile, il faut bien le dire, de se supporter les uns les autres, mais il faut le faire et l'humilité y contribuera beaucoup. Pourquoi y a-t-il en somme des discordes? Pourquoi des discordes s'élèvent-elles au sein d'une église, d'un peuple de Dieu? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui se sont départis de l'humilité, tout simplement. Tout simplement. Si tous les membres étaient totalement humbles, n'est-ce pas? S'ils étaient là en toute humilité, comme dit l'apôtre, toute humilité et douceur, il n'y aurait jamais d'histoire. Il y en a un peut-être qui, par-ci par-là, marcherait sur le pied de l'autre, et l'autre le ressentirait, il ne dirait rien. Hein? Il aurait pour le garder de toute réaction cette humilité dans le cœur, et il n'y aurait pas d'histoire, on se pardonnerait les uns les autres si on se fait quelque tort. Ah, et ça, vous savez que Jésus a bien insisté sur le pardon. On pourrait presque l'ajouter comme une condition de prière. Si, en priant, vous ne vous êtes pas pardonné, ou si vous vous rappelez que votre frère a quelque chose contre vous, que vous avez quelque chose contre votre frère, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, c'est pas la peine de continuer à prier, arrêtez donc. Voilà ce que nous a dit le Seigneur Jésus. Enfin, nous sommes là à considérer l'humilité. L'humilité est un sentiment intérieur, spirituel, de la faiblesse de l'homme. D'abord, celui qui est humble a conscience, une conscience qui demeure en lui de la faiblesse de l'homme. Je dirais même un peu plus tout à l'heure. Il a une conscience de sa dépendance à l'égard de Dieu. Il dépend de Dieu. Et ça, c'est la belle béatitude, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, les humbles en esprit. Le royaume des cieux est maintenant déjà à eux, à ceux-là. Heureux sont-ils, bienheureux sont ceux-là. La dépendance à l'égard de Dieu, celui qui est humble d'esprit, nécessairement se voit dépendant de Dieu. Il sait que l'homme a été créé par Dieu, à la ressemblance de Dieu, à l'origine, il a été créé pour vivre, il a tout ce qu'il faut pour vivre, mais il n'a pas les énergies de la vie. Il n'a aucunement en lui les énergies de la vie. Ou alors, chers amis, faudrait me dire que le pandit Nehru, par exemple, n'est-ce pas, qui a jeûné pendant je ne sais plus combien, 60 jours, quelque chose comme ça, hein, eh bien, n'est pas mort, ne s'est pas affaibli, hein, et n'est pas mort à la suite de tout cela. Il faudrait me dire qu'on pourrait se priver de nourriture, ne pas manger, par exemple, ne pas respirer et vivre quand même. C'est impossible. Nous avons besoin de l'extérieur, nous avons besoin d'intérioriser pour notre corps, intérioriser une énergie qui vient de l'air, qui vient de l'eau, qui vient de la nourriture, nous avons besoin, et qui vient de la lumière, qui vient de la chaleur. Toute cette énergie-là, nous en avons besoin, toutes ces formes d'énergie pour vivre. Alors nous sommes un corps qui est capable de vivre dans ce milieu, dans son environnement, que l'homme perturbe actuellement comme il perturbe l'environnement spirituel, l'environnement moral. Mais nous ne pouvons pas, notre âme ne peut pas vivre non plus, elle, sans une énergie qui vient du dehors. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, marchez à ma lumière. Marchez à la lumière, je suis la lumière du monde. Marchez pendant que la lumière luit. Marchez à la lumière, recevoir de Dieu toutes les énergies spirituelles de la vie. Tout ce qui contribue à la vie, nous le recevons de l'extérieur. Il n'y a rien en nous, nous sommes pauvres, nous sommes dépossédés de ces énergies-là. L'homme qui le sait, c'est l'homme pauvre. L'homme pauvre en esprit, l'homme humble, et l'homme par conséquent qui va vivre de la dépendance de Dieu. Il y a aussi dans l'humilité une confiance intérieure en Dieu, et cette confiance se développe
chez quelqu'un qui est humble. Pourquoi? Eh bien, elle se développe parce que l'homme humble n'est pas gêné par quelqu'un, n'est pas gêné par le moi qui est encombrant. Il n'est pas gêné par son moi. Il n'est pas gêné par lui, il est humble. Alors le moi disparaît, il est crucifié, le moi. Vous savez que le moi est proche de l'image de Satan. C'est l'homme naturel, c'est l'homme qui est à l'image de Caïn, c'est l'homme qui est à l'image d'Adam, bien sûr, mais d'un Adam qui a été transformé complètement lors de la chute. Il est à l'image de Satan, mais il n'est jamais à l'image de Dieu. Le moi est donc différent de Dieu, et le moi, que peut-il faire? Le moi, il ne peut que suivre son propre chemin. Si vous demandiez à la chair ce que la Bible appelle la chair, l'homme naturel tel qu'il est apparu sur cette terre, tel qu'il provient de sa naissance, ce qui est né de la chair est chair, n'est-ce pas, nous parlons le langage du Seigneur Jésus, eh bien si vous demandiez à la chair de vivre la vie nouvelle, la chair vous dirait, l'apôtre Paul nous l'a dit à sa place, la chair ne peut pas. Elle ne peut pas faire la volonté de Dieu. Elle ne peut pas faire la volonté de l'Esprit. Ne lui demandez pas, au contraire, il faut qu'elle soit toujours en opposition avec l'Esprit. Toujours, toujours. Alors ne demandez pas cela à la chair. La chair, c'est-à-dire aussi le moi, ne peut que suivre son propre chemin. Et le moi, lui, il a une tendance, toujours la même, à vivre la vie de la terre, à vivre la vaine manière de vivre, cette manière de vivre qui est appelée vaine, la manière de vivre, le mode de vie qui est ancien, qui est celui de l'homme pécheur, il ne peut vivre que cela. Et l'humilité va le tenir dans la mort de Christ. Dans la mort de Christ, va le tenir crucifié. Vous voyez comme elle a par conséquent un grand rôle à jouer. En regardant le Seigneur Jésus et en priant réellement au nom de Jésus, en priant vraiment dans son cœur, par Jésus-Christ, à travers la chair déchirée de Jésus, eh bien je pourrais me redire ceci tranquillement et avec la force qui mettra le Saint-Esprit, prends garde à toi. Prends garde à toi, prends garde à cet homme qui est en toi, à cet homme que tu es, cet homme de la terre que tu es. Prends garde à cet homme-là, prends garde à Satan qui anime cet homme-là. Rappelons-nous bien ce que le Seigneur Jésus a pu dire à cet apôtre Pierre, si heureux, si content de s'être entendu dire que il avait une révélation de Dieu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont fait dire cela, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a dit. Alors, l'apôtre Pierre, ensuite, de venir vers le Seigneur Jésus, qui parlait de ses souffrances et de sa mort, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais vous vous rappelez la parole de Jésus, hein? Si elle vous était adressée, cette parole, de temps à autre, « Arrière de moi, Satan !» Pourtant, Jésus n'a pas rejeté Pierre, au contraire, il en a fait un pécheur d'homme, il en a fait un apôtre, et il lui a même donné un rôle tout au début de l'Église. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Pierre a pu penser, mais tout à l'heure, pourtant, c'est bien les pensées de Dieu que j'avais, puisque le Seigneur lui-même me l'a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait dire cela, qui ont parlé en toi, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et maintenant, j'ai les pensées de la chair, j'ai les pensées de Satan. Mais c'est horrible, c'est terrible ça. Eh oui, il s'est passé un renversement. Prenons garde à de tels renversements, chers amis. Prenons garde à ça, à de tels renversements. L'humilité nous en préservera. L'humilité seule. L'homme de la terre, ce n'est pas l'homme des béatitudes, il est opposé à l'homme des béatitudes, à l'homme dont les béatitudes brossent
le merveilleux portrait et qui est à l'image de son maître. L'homme de la terre est poudre et cendre. Ainsi, l'humilité est une chose indispensable. Elle permet le rejet catégorique de l'assurance en soi, l'assurance en soi-même. Elle permet de ressentir le besoin de n'être rien que par Dieu. Et en somme, c'est par son moyen que nous pouvons réaliser ce que Paul nous propose dans la première aux Corinthiens, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pas en dehors du Seigneur, mais dans le Seigneur. Il faut pour cela se laisser envahir littéralement par les pensées du Seigneur. Nous avons la pensée de Christ, dira Paul, dans ce même élan. Nous avons la pensée de Christ. Eh bien, alors que cette pensée afflue en nous, nous envahisse entièrement. Et pour cela, il faut que puissent être repoussées les pensées personnelles, celles de l'homme, celles qui sont déguisées. Oh, l'homme a des pensées déguisées. La chair a toujours avec elle de l'hypocrisie, toujours des pensées déguisées, des pensées qui sont déguisées en bonnes pensées. Alors on peut se persuader de cela, on peut se l'imaginer, le croire, et c'est absolument faux. Il y a donc, par le moyen de l'humilité, un dépouillement. C'est ça le dépouillement maintenu. Un dépouillement dont on ne sort pas. L'humilité nous permettra de rester dans le dépouillement. Ça ne servirait à rien d'être entré dans un dépouillement, ce qu'on appelle vraiment le dépouillement de soi, le renoncement à soi, n'est-ce pas, pour vivre autrement, tout autrement. Il ne s'agit pas d'un renoncement tel qu'on se l'imagine dans le monde, c'est-à-dire en dehors de la connaissance biblique. Ne pas renoncer on va renoncer à ce qu'on aime bien, tout ce qu'on aime bien, renoncer peut-être aux joies de la famille, renoncer à certains plaisirs qui sont quelque chose sur la terre, peuvent être quelque chose passagèrement. Non, il ne s'agit pas de renoncer à avoir une maison dans laquelle on puisse raisonnablement habiter, être bien, ou renoncer à certaines choses. Mais non, c'est pas ça. Ce n'est pas vivre en ascète, le renoncement à soi. C'est renoncer à ces pensées déguisées, c'est renoncer à tout ce qui monte de la chair. C'est ça le renoncement à soi. C'est un dépouillement, mais magnifique, c'est une libération. Le dépouillement, c'est une libération. Alors, c'est un dépouillement maintenu que permet l'humilité, et elle permet, bien sûr, un revêtement. Si l'on est dépouillé, on est revêtu de quoi? De quel habit? Revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Revêtu du Seigneur Jésus-Christ. L'humilité déplaît à la chair. Ne lui demandez pas son consentement. L'humilité déplaît à la chair qui s'efforce toujours de la dominer. Mais cette humilité plaît à l'esprit et plaît à Dieu. Elle permet aux bonnes dispositions de se manifester, dispositions qui vont éclore, les dispositions qui étaient dans le cœur de Christ vont éclore parce qu'elles ne pouvaient pas éclore s'il n'y avait pas d'humilité. L'humilité empêchait leur éclosion parce que l'humilité, l'absence d'humilité, c'est l'assurance en soi, et l'assurance en soi bloque les dispositions spirituelles. Elles sont bloquées. L'humilité est stimulante, elle est féconde, c'est pas quelque chose de négatif, elle est féconde, elle sait que l'homme n'est rien sans Dieu, n'a rien sans lui, et qu'il vit pour Dieu. Et sur le chapitre de l'humilité, je terminerai par une citation de Romains 14 et verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà, mes amis, une position qui résulte de cette humilité sur laquelle nous venons de méditer. Eh bien, maintenant, nous passons alors à la dernière des conditions, puisque j'ai
un peu abandonné l'objectivité, et nous arrivons à la persévérance et à l'instance, à l'insistance dans la prière. Pour cela, nous lirons d'abord dans Luc 11, Luc 11 et verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de ses amis est arrivé de voyage chez moi, un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez que ces recommandations de demander, de chercher, de frapper sont bien des recommandations associées à l'idée de persévérance et d'insistance dans la prière. Nous avons bien compris cette petite parabole, n'est-ce pas? Imaginez par exemple que vous receviez à minuit, 1h du matin, là une voiture arrive, s'arrête devant votre porte, on sonne, ce sont des chers amis, vous les embrassez, tout ça c'est très beau, mais ils n'ont pas mangé depuis le matin. Ah, on n'a plus de pain, on n'a plus rien. Alors est-ce qu'à 1h du matin vous iriez chez le boulanger pour frapper, sonner à sa porte? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Il vous dirait, évidemment, même en admettant que vous ayez un boulanger ami, n'est-ce pas? Il vous dirait, écoute, attends, matin, moi je suis couché, maintenant, là c'est fatigué, je travaille, mais alors, vous n'allez pas abandonner la partie, et vous allez, n'est-ce pas, insister, demander, tambouriner à sa porte, et alors, le boulanger sera obligé de se lever, parce qu'il ne peut plus se débarrasser de vous. Il sera obligé de se lever. Voilà, tout simplement, n'est-ce pas, la parabole, vous voyez, le support dont s'est servi le Seigneur. Vous voyez, il y a en quelque sorte là, n'est-ce pas, un peu outrance, si l'on peut dire, dans la parabole, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, la chose est choisie de telle sorte, n'est-ce pas, qu'il y a là une circonstance qui oblige véritablement celui qu'on vient solliciter, cet ami qu'on vient solliciter, le boulanger, à se lever et à donner satisfaction. Et Jésus dit bien, hein, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, la raison n'est pas l'amitié, eh bien, malgré tout, il se lèverait. Parce que l'autre, n'est-ce pas, est importun et puis il ne peut pas s'en débarrasser. Le mot qui est traduit d'ailleurs par importunité veut littéralement dire en grec l'effronterie. C'est l'effronterie, n'est-ce pas? L'effronterie, l'opportunité, l'effronterie. Il est tellement effronté, tellement insistant, tellement casse-pied, disons-le, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas moyen de se débarrasser de lui, et il faut absolument, n'est-ce pas, lui donner satisfaction. Sans ça, on va l'avoir jusqu'à demain matin. N'est-ce pas? Et on ne va pas dormir de tout ça. Alors il faut le lui donner. C'est magnifique parce que le Seigneur prend en somme une petite scène qui pourrait très bien se produire dans la vie ordinaire des hommes. Ce n'est pas dans le support qu'il y a un conseil, c'est parce que le Seigneur ne nous conseille pas de nous comporter comme cela, bien sûr, entre nous, dans l'existence courante. Mais il s'agit de la prière à l'égard de Dieu. Il faut que cette prière soit, non pas importune, elle ne l'est jamais, non pas effrontée, mais que cette prière soit persévérante, insistante. Dieu veut, en somme, entendre prier ses enfants avec résolution, d'abord, avec fermeté, et au point qu'ils n'abandonneront pas la partie. Ils pourraient, n'est-ce pas, être au départ très résolus, très fermes dans ce qu'ils demandent et dans leur désir d'obtenir de Dieu, mais ils seraient capables peut-être d'abandonner au bout de quelque temps. Eh bien, cela apporterait à la prière un défaut. Il y aurait un défaut.
un défaut que Dieu veut supprimer. Alors, il va laisser prier. Il va laisser prier, je vous dis, Dieu est un grand éducateur, il va laisser prier pour voir, pour constater, pour que nous-mêmes, nous arrivions, n'est-ce pas, à être aptes à maintenir la même foi, la même assurance dans la prière qu'au début de la prière, même si ça dure longtemps. Voilà ce que Dieu veut. Il y a d'abord cela en Dieu, n'est-ce pas? Il veut que nous soyons capables de maintenir la même foi malgré un refus, malgré, semble-t-il, malgré que la réponse ne parvient pas, ne vient pas tout de suite, n'est-ce pas? Que nous soyons capables de maintenir la même foi et la même assurance dans la prière. Dieu aime la ténacité d'un Élisée. Il aime la hardiesse d'un Moïse, hardiesse de la foi. Un Moïse qui va dire « Non, Seigneur, non, Seigneur, tu ne détruiras pas ce peuple. » Et pourtant, le Seigneur vient lui dire « Je vais détruire ce peuple. Je vais le détruire, ce peuple. Il s'est corrompu, ils sont tombés dans une orgie épouvantable, tu vas voir cela tout à l'heure en descendant de la montagne. Eh bien, je vais détruire ce peuple. Non, Seigneur, tu ne le détruiras pas. » Vous savez, il faut avoir de la hardiesse pour s'opposer comme ça à Dieu. Non, Seigneur. Et pourtant, Dieu disait, et je me formerai un nouveau peuple à partir de toi. Non, Seigneur, tu ne feras pas cela. Que dirait-on de toi, Seigneur, si tu faisais cela? Que dirait-on? On dirait que tu as fait sortir ton peuple d'Égypte pour le mener dans le désert et le détruire. Non, moi je ne veux pas que l'on dise cela de toi, Seigneur. Alors, tu ne détruiras pas. Et Dieu était content. Dieu était content que Moïse dise cela. Dieu aurait été attristé que Moïse n'ait pas cette attitude. La hardiesse, et il va y avoir de la persévérance, n'est-ce pas, de la ténacité dans la prière de Moïse qui sera exaucée. Et puis cette femme cananéenne qui, elle non plus, ne se laisse pas rebuter par d'abord un silence du Seigneur. Et le silence du Seigneur, Jésus, devant cette femme, dont le cœur était rempli d'une foi magnifique, et le Seigneur l'avait déjà vu, cette foi dans son cœur. Il savait que c'était une femme capable de foi. Alors, elle demande pour sa fille une délivrance. Et le silence lui est opposé. Le Seigneur se tait. Lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », lui qui avait déjà parcouru toutes les routes de la Judée et de la Galilée pour dire, appeler « Venez à moi, vous tous qui avez soif, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Cette femme vient à lui? Non, il ne dit rien, il se tait. C'était inhabituel, ça, de la part du Seigneur Jésus. Alors, cette femme insiste. Le Seigneur lui dit « Non, je n'ai pas été envoyé. » Je n'ai pas été envoyé aux païens, vers les païens, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu n'es pas de la maison d'Israël. Et alors cette femme va insister, elle va même venir alors devant le Seigneur, se prosterner à ses pieds, et puis lui dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Le Seigneur a encore, lui, opposé un refus en lui disant « Mais non, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. » Oui, Seigneur. Mais les petits chiens, ils ramassent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et les miettes qui tombent de la table de Dieu, la table que Dieu sert à ses enfants, mais elles sont riches, ça me suffit. Moi, je veux bien être un petit chien, ça me suffit de manger. Les miettes qui tombent de la table, elles sont si riches. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Ah, ça c'est splendide, mes amis. Et nous ne sommes pas avec ça, avec des choses comme ça, capables de prier, nous. Alors, où est notre foi? Où est notre foi? Pourquoi voit-on des chrétiens qui se découragent? Où est notre foi? Où est-elle? Toutes les personnes qui ont prié, mes amis, et qui ont su maintenir leur instance devant Dieu pendant longtemps, des années, mieux, elles ont pu partir de la terre sans voir l'exaucement, et l'exaucement est arrivé après elles. Mais l'exaucement, il est venu. C'est une leçon à apprendre. Le Seigneur nous l'enseigne. Une seconde
volonté de Dieu, un second désir de Dieu, désir toujours de la part, enfin, de ce Dieu merveilleux qui est un grand éducateur, dans le champ, dans le domaine de la spiritualité, naturellement. Alors, une autre intention de Dieu est celle-ci. Non seulement il veut que nous soyons aptes à maintenir la même foi et la même assurance qu'au début de notre prière, mais il veut voir si la volonté, entendons bien, n'est-ce pas, armée de foi, ou plutôt la foi armée de volonté, hein, qui anime notre prière, que nous mettons, que nous faisons jouer la foi qu'il nous a donnée, mais nous la faisons jouer. C'est nous qui avons la responsabilité de la faire jouer, la foi. Nous la faisons jouer, et le Seigneur veut voir si la volonté que nous mettons dans cette foi va vraiment pouvoir monter toujours par la persévérance, par l'assistance. À un certain moment, la volonté de l'homme d'obtenir va arriver à la volonté de Dieu, à être équivalente à la volonté de Dieu. À ce moment-là, l'exaucement vient. Il vient. Sûrement. Jésus lui-même a manifesté dans ses propres prières de l'insistance et de la persévérance. Il l'a manifesté, on peut en voir deux preuves, Matthieu 26, 44, Matthieu 26, 44, 43, 44, il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il y a des gens qui sont insupportables. Il y en a, oui. Difficiles à supporter, disons. Hein. Et alors qui dans l'Église vous diront, vous savez, moi je l'ai entendu dire combien de fois, on me l'a dit au début quand j'étais jeune chrétien, eh bien, ces choses-là, même me déroutaient, on me disait, vous savez, quand vous avez demandé avec foi une chose à Dieu, faut pas y revenir, c'est fini, vous l'avez demandé, bon, ben, vous l'a pas donné, eh ben c'est qu'il ne veut pas, alors retirez-vous. Alors moi je savais plus. Je ne savais plus comment faire, n'est-ce pas? Et quand je lisais la parabole, là, les paraboles, il y en a une autre aussi, une parabole de de Luc 18, n'est-ce pas? Quand je lisais tout ça, je me dis, pourtant, le Seigneur, il dit qu'il faut insister. Puis on me dit, quand j'ai demandé une chose une fois à Dieu, il ne faut pas la demander deux fois, c'est fini. Alors j'y comprends plus rien. Alors, il y a des gens qui sont insupportables parce qu'ils vous instruisent mal, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas atteindre par des enseignements des uns et des autres, n'est-ce pas? Dans l'Église, qu'il y en ait peu qui enseignent. Faut pas que tout le monde se mette à enseigner. Ça, nous le voyons ici, d'ailleurs, à Perguillot, tous les étés, voyons des gens qui ont toujours la manie, le besoin d'enseigner les autres, alors qu'ils auraient bien besoin d'être enseignés eux-mêmes, ils ne connaissent rien souvent, ils ont des idées fausses. Ils ont cueilli je ne sais quoi dans certaines lectures, et puis alors ils veulent communiquer ça aux autres, ils font du mal. Je vous recommande d'ailleurs, pas bien, voyez-vous, de ne pas enseigner les autres. Ce n'est pas qu'on ne voudrait pas partager l'enseignement, mais partager l'enseignement avec des gens que nous connaîtrions, dont nous connaîtrions aussi le cœur, n'est-ce pas, dont nous connaîtrions les fruits. Mais on ne peut pas partager l'enseignement avec n'importe qui se présente. L'année dernière, à deux jeunes qui nous sont venus ici, à peine ils étaient à table, ils sont venus à 11h30, à peine ils étaient à table qu'ils avaient déjà ouvert la Bible, n'est-ce pas, et qu'ils étaient en train d'enseigner à côté, n'est-ce pas, les gens qui étaient à côté d'eux, ils enseignaient, c'était des antitrinitaires. Des Jésus seuls, comme on les appelle. Hein. Ben, je vous assure qu'ils n'ont pas fait long feu ici. Hein. Mais méfions-nous parce qu'il y a quelquefois des frères, des sœurs qui se permettent cela. Il se peut que vous ayez peut-être plus de connaissances, mais vous n'êtes pas chargé d'enseigner. Exhortez, si vous voulez, mais n'enseignez pas. C'est une grande responsabilité que d'enseigner. Jacques le dit, n'est-ce pas, qu'il y en ait peu qui enseignent parmi vous. Moi qui fais de l'enseignement dans l'Église, eh bien, je me heurte, je vous assure, à toutes sortes d'obstacles qui ont été amenés par des gens qui ont enseigné sans en avoir reçu le mandat de Dieu. Ainsi donc,
il faut persévérer dans la prière. Ce n'est pas l'absence d'une réponse immédiate qui doit nous faire dire « Ah, c'est pas la volonté de Dieu, j'ai prié. » Il m'a pas répondu. C'est pas la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas si. La volonté de Dieu, il faut bien sûr la connaître, mais il faut la connaître avant de prier, ou en commençant à prier, il faut vraiment être conduit par l'Esprit, approuvé par l'Esprit, n'est-ce pas? Attention, il faut écouter sa conscience, il faut écouter son cœur, n'est-ce pas? Lorsque l'Esprit fait entendre quelque chose, nous donne une direction par la conscience, par le cœur, il faut savoir, et puis il y a l'Écriture qui est là, n'est-ce pas, pour nous guider. Eh bien, nous allons, avant de clore ce chapitre-là, lire dans le livre de Daniel des exemples de persévérance. Au chapitre 9, au verset 20. Voyons d'abord, chapitre 9, verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » C'était des conditions graves. Daniel était véritablement profondément affligé pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Alors, la chose était grave. Voyez ce qu'il fait. Verset 4. « Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Remarquez aussi ceci, je dis ça, puisque nous sommes sur ces textes, un peu en débordant de notre sujet, mais ça n'a pas d'importance. Voyez, il ajoute, il commence même sa prière par une confession, non seulement pour lui, mais pour le peuple. Il faut mettre les choses nettes, honnête, n'est-ce pas? Il commence par une confession par le peuple. Verset 20. « Je parlais encore. » Et il avait dû parler longtemps. Il avait dû prier longtemps. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu, c'est-à-dire non seulement du peuple, mais du pays, peuple et pays, n'est-ce pas? Les deux choses sont imbriquées l'une dans l'autre, le peuple et le pays. Alors il priait pour la sainte montagne de Dieu. Et nous voyons ce Daniel que nous connaissons assez bien par le livre qui porte son nom, et nous voyons ce Daniel qui a obéi, nous voyons partout obéir et manifester la foi, prier régulièrement, matin, midi et soir, en se tournant dans la direction du temple de Jérusalem. Bon, et quand nous voyons ici qu'il confessait son péché et le péché de son peuple d'Israël. Il y avait une grande différence entre lui et le peuple d'Israël, par sa piété, par sa persévérance. D'ailleurs, il est appelé le bien-aimé de Dieu, le bien-aimé lui aussi. Eh bien, il confesse quand même son péché, voyez-vous. Confesse son péché. Il ne dit pas « je suis sans péché ». C'est le peuple. Non, il confesse le sien aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon, là? Daniel qui avait su si bien se comporter, affronter même peut-être la mort, en refusant de manger le menu du roi, les plats du roi, parce qu'ils étaient contraires, préparés d'une façon contraire à la loi. Eh bien, vous savez, c'est magnifique, n'est-ce pas? Le bien-aimé, eh bien, il confesse son péché. Ah! Alors, quand nous prions, nous, est-ce que nous n'avons pas besoin aussi souvent de confesser notre péché, pour cela de le connaître? Il présente ses supplications, et au verset 21, « Je parlais encore dans ma prière », vous voyez, je parlais encore, donc il a parlé encore, on ne sait pas combien de temps, « Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Je m'arrête encore là. Au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir, nous avons déjà vu ça. Élisée obtiennent quelque chose. Ils obtiennent de Dieu au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir. Alors vous allez dire que je suis vraiment incorrigible. Eh bien, dites-le. Pensez-le. Si je suis devant la télévision le soir, mes amis, comment Dieu va-t-il faire pour m'apporter quelque chose à l'heure de l'offrande, parce que c'est aussi l'heure de la télévision? C'est embêtant, ça, n'est-ce pas? C'est embêtant. Embêtant.
Hein? Si je suis devant la télévision, Dieu ne va pas pouvoir m'apporter un exaucement le soir à l'heure de l'offrande. L'heure de l'offrande, elle est toujours restée solennelle, cette heure-là, une heure choisie de Dieu. Toujours. Comme le 7e jour, malgré que ce ne soyons pas assujettis au sabbat, le 7e jour est quand même toujours un jour choisi de Dieu. Il nous faut un 7e jour. Le dimanche est notre 7e jour, et Dieu, vous voyez, a fait en sorte que nous puissions en disposer. Eh bien, comment va-t-on faire? Il m'est arrivé personnellement, mes amis, d'avoir une révélation. C'est souvent assez difficile de faire la démarcation entre la vision et la révélation. Enfin, une vision a toujours un but de révéler quelque chose. Eh bien, j'en ai eu. Pas beaucoup, mais un peu. Ça a toujours été le soir. Ça a toujours été le soir. Et si j'avais eu la télévision, je me serais passé de la vision. Je me serais passé de la vision du Seigneur. Il faut choisir entre la télévision et la vision. Ça. Il faut choisir, il y a un choix dans le cœur à faire, n'est-ce pas? Entre cela, maintenant, je vous l'ai dit déjà l'autre jour, ça n'empêche pas d'avoir la télévision, moi. Mais enfin, je vous dis ces choses, n'est-ce pas? Vous voyez? Vous voyez? Alors, à l'offrande du soir, Élie a reçu à l'offrande du soir, c'est là que le feu du ciel est tombé sur l'autel d'Élie, à l'heure de l'offrande du soir. Alors, le jour avait décliné, n'est-ce pas? Le feu du ciel est tombé sur l'autel. Et c'est là que la grande démonstration de Dieu s'est faite. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Vous voyez la réponse de Dieu aussi, n'est-ce pas? Elle va ouvrir notre intelligence. Que notre prière n'est pas toujours suffisamment, conçue, pensée dans notre cœur avec l'intelligence, toute l'intelligence spirituelle qu'il faudrait, mais ça, Dieu ne s'en émeut pas. Il va parfaire les choses, si les conditions sont remplies. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, mais tu n'as pas eu l'annonce tout de suite, mais elle était déjà sortie. Et puis, dans le chapitre 10, nous avons encore la même chose, chapitre 10. Là, au verset 1, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or d'Ophase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. J'ai fait une expérience comme celle-là. Un jour, j'étais sur un grand paquebot, en pleine mer tropicale. Le ciel, il n'y a pas la plus petite tache dans le ciel, c'est bleu, 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 d'un bleu intense. La mer est tranquille, il y a des poissons volants qui sont là, n'est-ce pas? Je faisais 10 jours de navigation pour aller aux Antilles. Et nous étions là tranquilles, toutes les portes du bateau étaient ouvertes depuis un bout jusqu'à l'autre, tout le monde se promenait, là il y avait tous les gens du bateau étaient en promenade, moi aussi. J'étais là et je priais le Seigneur. Et puis dans ce ciel bleu, j'ai eu une vision, et il y avait un arc-en-ciel d'une luminosité extraordinaire. Et je me dis, un arc-en-ciel, il n'y a pas de nuage. Dieu a dit, je mettrai ma nue dans le ciel. Il n'y a pas de nu, il n'y a pas de nuage. Il n'y a rien, comment peut-il y avoir un arc-en-ciel? Alors là, le Seigneur m'a parlé par cet arc-en-ciel, parce que c'est une chose que j'affectionne beaucoup, figurez-vous. Enfin, je suis comme ça. J'affectionne beaucoup l'arc-en-ciel. C'est un signe de Dieu, un signe attaché à la vie. Alors, je voyais cet arc-en-ciel, et j'ai été un moment porté à voir tous les gens qui étaient à côté de moi, qui allaient, qui venaient, n'est-ce pas, qui étaient ceux qui regardaient dans la même direction de moi.
et leur dire, regardez, vous voyez pas ça? Alors, j'ai même regardé des gens comme ça, et puis ils regardaient aussi le ciel en l'air. Je dis, mais ils voient rien du tout. Comment ça se fait qu'ils voient rien du tout? Et je me suis aperçu que personne ne voyait rien. Ah, alors je dis ça, alors c'est vraiment de Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment de Dieu. Et alors, cet arc-en-ciel m'a annoncé des choses magnifiques. Bon, mais Daniel, lui, a eu une vision, vous voyez, les hommes qui étaient avec lui ne la virent point. Il y a des moments où Dieu ne veut pas donner à ces visions de d'autres témoins que celui qui en est le destinataire et celui à qui il s'adresse. En réponse à la prière, nous étions au 9e jour de navigation. Pendant 9 jours, je n'avais cessé de prier. Il n'y avait pas autre chose à faire sur le bateau, n'est-ce pas? Et c'était propice d'ailleurs, n'est-ce pas? J'avais eu d'une part une très belle cabine, et puis ensuite on pouvait se promener, il faisait un temps superbe, excellent. Eh bien, je n'avais cessé de prier, et le Seigneur m'a répondu par cette vision. Alors, ensuite, nous pouvons aller un peu plus loin, au verset 11, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Tiens-toi debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout, en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, il y avait une compréhension dans sa parole, dans sa prière, et de t'humilier devant ton Dieu, et de t'humilier, que disions-nous tout à l'heure, et de t'humilier, lui qui pourtant était un homme pieux, un homme qui prenait garde à sa voix, un homme qui était agréable à Dieu, eh bien, il avait pris à cœur de s'humilier devant son Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il n'a pas prié pour rien, voyez-vous. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de la Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne aussi ces temps-là. Alors là, vous voyez ce qui s'est passé. L'ange envoyé par le Seigneur a été retenu par le chef du royaume de Perse. Alors là, nous sommes dans les dominations, dans les lieux célestes, et c'est là, bien sûr, un auxiliaire de Satan qui a déployé toute sa puissance pour arrêter le messager de Dieu. Et Dieu aurait pu très bien bousculer cet obstacle, bien sûr, l'écarter. Dieu est tout de même plus fort que Satan. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Dieu ne l'a pas voulu. Il a voulu que ce soit la prière, il a voulu, en somme, si je puis dire, Dieu a voulu accumuler la prière de Daniel. Cumuler la prière de Daniel, n'est-ce pas? Elle était là, la prière, les paroles avaient été entendues dès le début, mais l'insistance était là. La persévérance était là. La foi qui bouleverse des montagnes était là. Et Dieu a permis cet obstacle, n'est-ce pas, que cet obstacle subsiste 21 jours. Mais si Daniel s'était arrêté le 18e ou le 19e ou même le 20e jour en disant Dieu ne me répond pas, alors tant pis, Dieu ne me répond pas. J'avais espéré une réponse, Dieu ne me répond pas. Alors Dieu aurait dit à l'ange Gabriel, reviens, c'est plus la peine d'aller là-bas, reviens, car Daniel s'est arrêté. Mais Daniel ne s'est pas arrêté, et s'il avait fallu prier plus longtemps encore, il aurait prié. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et alors, au verset 19, nous lisons, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Ça ne vous plaît pas d'être appelé comme ça? Ou femme bien-aimée, parce qu'il y a encore des femmes et des hommes, n'est-ce pas, dans le ciel, il n'y en aura plus. Mais enfin, pour l'instant, n'est-ce pas, il y a encore des hommes et des femmes, alors, homme ou femme bien-aimée, que la paix soit avec toi, la paix de Dieu, la paix de Christ, courage, courage. Voyez, celui qui prie avec insistance, il est réconforté de Dieu quand Dieu nous dit, fortifie-toi. Et aie bon courage. Où voulez-vous que nous allions chercher cette force et ce bon courage?
quand nous sentons en nous, au contraire, tout s'écrouler, tout démissionner, que nous nous sentons petits, pauvres, sans force, n'est-ce pas? Où voulez-vous allions chercher? Eh bien, dans la prière de foi, dans la prière persévérante. Courage, courage! Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Voilà, chers amis, les avantages considérables de la prière persévérante, insistante, prière, bien sûr, qui est animée par le Saint-Esprit, mais prière pour laquelle il n'y a point de relâchement. On ne se relâche pas, on continue de prier. Et on se fortifie, et la réponse vient, l'exaucement vient, c'est magnifique, et l'on peut alors évidemment, transporter des montagnes, on peut transporter un sycomore, rien ne vous serait impossible. Que le Seigneur soit béni. Amen.